Est-ce que tu savais que traditionnellement, le dimanche des rameaux, on distribuait des branches de palmier dattier, ce fameux arbre qui produit ce fruit sucré en plein désert, là où tout semble aride et impossible. En fait, il y a une sagesse très puissante qui était captée par toutes les sagesses ancestrales, par toutes les traditions. Je pense notamment au Coran où Marie, en plein accouchement, on lui conseille de secouer le palmier dattier pour se régénérer justement, pour pouvoir accoucher de Jésus. Mais aussi dans la Torah, on dit que le juste fleurira comme le palmier. Dans la tradition chamanique ancienne du Moyen-Orient, on utilisait la date pour ouvrir le ventre et se reconnecter à notre sagesse intuitive du vivant. En Mésopotamie, la date était l'incarnation du dieu Shamash, qui est le dieu solaire. Chez les soufis aussi, on dit que la date apaise le cœur, qu'elle illumine l'esprit et qu'elle procure la paix intérieure. Et dans l'Apocalypse, il y a une vision incroyable de Jean Patmos qui explique que tous les peuples, dans les différentes langues, différentes tribus, différentes nations, s'unissent devant le trône et devant l'agneau avec à la main des palmes. Encore une fois, on fait référence dans un moment où toutes les nations s'entretuent à la sagesse du palmier dattier. Et si tu regardes bien, il y a une médecine, une sagesse du vivant éternel qui est transmise depuis cet arbre qui finalement est là depuis 50 millions d'années, t'imagines, par rapport à la présence de l'être humain. C'est un arbre maître qui porte en lui les clés de conscience qui permet la longévité sur Terre. Et qu'est-ce qu'il nous dit ? Il nous dit, malgré vos différences, vous faites partie de la même branche, qui est la vie en fait. La vie ne peut pas se déployer séparément. Il y a quelque chose qui vous unit au-delà de vos querelles identitaires, c'est la cause la plus noble qui est la vie. Quand tu prends une branche de dattes, les dattes sont soudées les unes aux autres. On ne peut pas vivre sans être en lien avec l'autre. Et au niveau de la médecine ancestrale, comme la médecine chinoise ou l'Ayurveda, on dit que la date vient vraiment recharger les tissus les plus profonds, les plus essentiels. Notre chi, elle nourrit le sang. Donc si vous êtes en burn-out, ça peut aussi être une médecine vraiment individuelle qui vous dit, même quand tout semble éteint, tu peux renaître. D'ailleurs, son nom en latin, c'est Phoenix dactylifera. Donc, elle porte en elle vraiment à sa racine cette énergie de renaissance. Elle te dit, fais confiance dans ce feu en toi qui, même silencieux, est en train de renaître. Et ta résurrection personnelle, ta foi, ta capacité à te renouveler dans tes forces vitales, dans tes forces spirituelles, elle peut servir à toute la renaissance, la résurrection collective de l'humanité, parce qu'on est tous reliés par l'ADN. Donc la résurrection de l'un engendre la résurrection de l'autre. C'est vraiment le message de Jésus, de l'histoire de la Pâque. Donc je vous invite à méditer là-dessus. Et puis pour terminer, la meilleure façon de consommer les dattes, c'est de les fermenter, ce qui permet au sucre de se modifier et d'être prédigéré. Donc ça va créer beaucoup plus d'enzymes digestives. L'index glycémique sera moins élevé, donc ça vous apporte de l'énergie, mais sans pic de glycémie. Et ça active tous les minéraux qu'il y a à l'intérieur. Donc ça vous permet aussi de mieux assimiler. Ça apaise le système nerveux. Et ça apporte évidemment cette énergie matricielle de douceur, de réconfort, mais aussi d'ancrage. Donc si vous avez tendance à partir un petit peu trop dans vos pensées ou dans vos émotions, le palmier dattier et la datte va vous ramener cet ancrage. Donc si tu veux savoir tout simplement comment les fermenter, je t'invite à regarder dans la description. Voilà, c'est la fin de cet épisode les amis. Je vous souhaite une belle semaine de renaissance à vous-même, portée par les énergies actuelles. Je reviens très vite pour un nouvel épisode, ça sera le 14e. En attendant, si cet épisode vous a plu, je vous remercie par avance de le liker, le partager si vous pensez que ça peut aussi servir autour de vous. Et puis un petit commentaire, ça fait toujours plaisir de vous lire. À très bientôt!